Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Grégory. On se retrouve aujourd'hui de nouveau dans cette vidéo du mois où on va pouvoir parcourir ensemble tout ce mois cristal qui est l'avant-dernier du mois de l'année Maya, l'année des 13 lunes. Là, on va arriver dans le 12e mois. Il restera plus qu'un seul mois encore à traverser avant de passer à la nouvelle année. Donc là, on est vraiment dans les dernier moment de récolte, dans la phase d'évolution de cette année pour la graine. Elle invite maintenant à germer. On a fait tout un travail depuis l'année dernière pour viser, pour apprendre à viser, pour prendre conscience de qu'est-ce qui est bon de viser dans nos objectifs pour pouvoir nous épanouir. Et là, dans ces derniers mois, on récolte. On récolte le fruit de tout ce travail-là et on peut simplement observer comment on se sent. Est-ce qu'on s'en sent mieux que l'année dernière? Comment on se sent par rapport à l'épanouissement? Est-ce que je suis plus épanoui que l'année dernière ou pas? Ou est-ce que j'ai raté des virages, j'ai raté des portes, j'ai résisté à ce que la vie m'a invité à changer pour simplement être encore plus moi-même, être encore plus l'être que je suis en vérité et retrouver la mémoire du pourquoi je suis ici sur Terre. Voilà, alors on va partir dans ce mois de la coopération, le 12e mois de l'année, dont les mots d'action, essence et pouvoir de cette tonalité 12, c'est dédié, universalisant la coopération. Donc là, avec les 10 premiers mois, on a fait, alors déjà les 9 premiers, on a fait tout un travail de gestation psychique à l'intérieur, dans notre champ mental. Le 10e mois, ça s'est manifesté, des choses se sont produites dans notre vie réelle et quotidienne. Le mois dernier, on a été invité à prendre du recul, à retrouver la liberté de tout ce que nous avons entrepris pour atteindre un certain objectif, si nous l'avons atteint ou pas, en tout cas pour en recueillir les enseignements. Voilà, si j'ai pas atteint mon objectif, je comprends pourquoi. Et si j'ai atteint mes objectifs, du coup j'essaie de comprendre comment j'ai manifesté tout ce que j'ai manifesté, comment de retrouver les règles universelles de la création. Voilà, tout simplement. Peu importe l'expérience de toute façon, qu'on ait réussi ou pas, les objectifs qu'on s'était fixés, on a toujours quelque chose à apprendre et à peaufiner, à améliorer. Donc le mois dernier, c'était le mois vraiment de la libération. On venait se dissoudre notre relation avec cette graine jaune électrique, tout son accompagnement. On est venu lui lâcher la main. À un moment donné, c'est comme les parents qui apprennent aux enfants à faire du vélo sur 2 roues. À un moment donné, on lâche et on voit si l'enfant tombe ou tombe pas, s'il a compris, il a réussi à intégrer les processus. Et bien là, c'est pareil avec la conscience. On a été accompagné toute l'année pour apprendre à nous épanouir, à apprendre à viser, à élargir notre conscience de qui je suis vraiment, du monde dans lequel je suis, à apprendre tout ça. Et là, le mois dernier, on a été un petit peu lâché. Alors du coup, c'est un peu... ça a bougé un petit peu partout. Ça a été intense puisque le mois dernier, on a aussi changé de Tzolk'in, on a changé de tour de temps, on a changé de cycle de conscience dans la semaine bleue, en plus dans la semaine de transformation où vraiment on venait lâcher prise, lâcher l'enseignement de cette année. Et ce mois-ci, c'est cadeau puisque si on a bien fait ce travail de détachement, on va être amené, on va être invité à partager entre nous. C'est ça ce que veut dire universaliser, ça veut dire rendre universel, ça veut dire partager. Et je peux partager quelque chose qui est bénéfique pour tout le monde si j'en suis complètement détaché. Tant que j'ai une attache, qu'elle soit de croyance émotionnelle, psychique, mentale, ce que je transmets, c'est ma croyance, c'est mes émotions, c'est mes limitations mentales, c'est ma vision figée. Et ce n'est pas du tout l'expérience. Alors ce que nous avons besoin de partager les uns avec les autres, c'est les expériences, c'est la vérité. Après, comment on a abouti à cette vérité-là? Chacun est différent et chacun peut aboutir à une même vérité d'une façon
différentes. Mais c'est dans le détachement qu'on peut partager cela. À partir du moment où on s'attache à la forme, on s'attache à la croyance qu'il y a eu derrière pour aboutir à ce que nous avons abouti, c'est qu'on n'a pas fini le travail. Voilà, mais quand on est complètement détaché, on peut vraiment universaliser et tout le monde du coup peut en profiter puisque c'est libre, c'est une connaissance de vérité libre et non pas attachée à quelque chose de particulier. Voilà. Malheureusement, les religions proposent un chemin, mais il n'est pas libre, il est contraint avec des normes particulières qui peuvent ne pas convenir à tout le monde. Ça peut convenir à un certain nombre de personnes, mais pas à tout le monde. Alors, dans ce mois aussi, on va se dédier à soi, en se dédiant aux autres, puisqu'en fait, c'est la même chose. Hein, nous sommes tous des miroirs les uns des autres. Hein, c'est le in Lakesh, je suis un autre toi. Donc en me dédiant à moi-même et en me dédiant aux autres, je fais preuve de collaboration avec moi-même et avec donc les autres, de manière à pouvoir partager. Voilà, c'est un mois de partage. Donc en plus, on arrive sur l'été, donc n'hésitez pas à inviter des amis à la maison et de partager avec authenticité toute l'année, tout ce qui vous a traversé cette année, tout ce que vous avez compris, et pour rendre tout ça encore plus riche. Alors, on va aller voir avec, je fais un petit diaporama, plus en détail tout ça ensemble. Alors, voilà les référentiels que je voulais vous montrer. Alors, on va voir tout ça ensemble. D'ailleurs, j'ai fait une petite erreur. Voilà. J'ai oublié de vous mettre la période du mois dans le Tzolk'in. Alors, comme je vous disais, le mois dernier, on a changé de cycle. Hein, donc, on a déjà entamé le mois dernier le début du Tzolk'in, ici dans l'onde enchantée du dragon, mais qu'on n'a pas encore fini ce mois-ci, mais qu'on va terminer. Hein, il reste juste 2 jours. Hein, vous voyez, là, il reste juste 2 jours dans l'onde enchantée du dragon. Et on va traverser cette période-là. Donc voilà, vous voyez, hein, c'est quand même relativement calme. On va traverser 1, 2, 3 portails d'activation galactique. Voilà, ça va être relativement tranquille. Hein, on va commencer tout doux. Même si, avec le dragon, en tout cas, si vous avez écouté ma vidéo précédente sur le voyage de ce précédent Tzolk'in, ça a été quand même assez costaud. En tout cas, pour moi, ça a été super costaud. Pour pas mal de personnes, ça a été costaud. En plus, il y a une conjonction astrale aussi avec une pleine lune et une éclipse lunaire et puis l'entrée dans le Scorpion, je crois. Donc, ça a été quand même pas mal intense au niveau des calendriers. Il y a eu une synchronicité qui s'est faite dans plusieurs calendriers différents. Donc ça a pu être assez bouleversant pour pas mal de personnes. Et puis je pense que vraiment ce tour-là de 260 jours, il va quand même être intense, quoi. On a commencé en semaine bleue du mois spectral, c'est quand même pas rien. Avec le grand dragon qui va nous inviter à faire naître tout ce qu'on a besoin de se libérer. Donc ça risque d'être costaud. Donc voilà, mais ça aurait pu être pire. On aurait pu arriver dans des zones du Tzolk'in beaucoup plus intenses, mais ça reste quand même dans une zone assez moyenne, assez tranquille, quoi. Alors, dans cette année, on est toujours dans l'année graine jaune électrique, hein, puisqu'on est l'avant-dernier mois. Je vous ai remis l'onde enchantée du vent blanc. Alors pour ceux qui savent pas, j'ai fait une conférence sur l'année graine jaune électrique, donc vous pouvez encore la regarder, hein, bien évidemment, l'année n'est pas finie, donc il y a encore des choses intéressantes à aller recueillir. Si vous l'avez oublié, allez la voir, ça va vous rafraîchir la mémoire. On est dans cette année dans l'onde enchantée du vent blanc, et on est ici. Voilà, l'avant-dernier mois, en tonalité 12, en tonalité cristal, dans le dernier virage où il est possible encore de changer les choses, de changer de direction avec le voyageur du ciel rouge cristal. Voilà, vous le voyez ici. Alors le voyageur du ciel rouge cristal nous invite à nous dédier à l'exploration,
à venir explorer les espaces intérieurs, les espaces extérieurs, à bouger. Ce sera certainement un mois où on va être amené à bouger quand même pas mal. Et se dédier à ce mouvement d'exploration vers des choses qu'on ne connaît pas encore. Voilà, hein, parce que explorer, dans la philosophie, la sagesse maya, c'est explorer des choses inconnues. Sinon, ça ne s'appelle pas de l'exploration. Si vous allez revisiter des choses qui sont connues, vous explorez rien, en fait. Vous êtes que dans une boucle, en fait. Vous êtes dans une boucle par rapport à des choses que vous connaissez. Si vous voulez évoluer, il faut aller explorer des choses que vous ne connaissez pas. Et passer dans la spirale. Et universaliser, du coup, l'éveil. Parce que en venant collaborer et en discutant les uns avec les autres de ce qu'on a découvert, et ben ça nous permet de partager des choses entre nous, des choses auxquelles on n'était pas encore éveillé, qu'on ne connaissait pas encore. Et c'est ce que je dis toujours, c'est pas parce que je m'éveille à quelque chose que je suis obligé de faire rentrer ces choses-là dans ma réalité. Voilà, notamment je disais ça à un ami voilà, qui fait des soins énergétiques. Pour lui, c'est sa réalité. Et du coup, il me dit, oui, mais t'as conscience qu'il y a ça, qu'il y a ça. Je dis, oui, bien sûr, je sais qu'il y a ça, il y a des vampires énergétiques, il y a de la magie noire, il y a tout ça. Et bien évidemment, oui, bien sûr, des fois, je ressens ces choses, des fois, je peux être amené à libérer des choses de cet ordre-là, mais moi, ce n'est pas ma réalité. Ma réalité, elle est ailleurs, ma réalité de ce que j'ai envie de vivre, elle est autre chose. Ça ne veut pas dire que je le rejette. Évidemment, j'en ai conscience, donc je sais que ça peut avoir un impact sur ma vie. Mais du coup, je suis attentif à cela, bien évidemment, puisque je sais que ça existe, mais je ne donne pas du pouvoir à ça. Enfin, je ne nourris pas cela, puisque si je le nourris, ça va se développer dans ma réalité, donc je ne le nourris pas. Et au contraire, quand quelque chose comme ça se produit, alors que je n'ai pas voulu que ça se produise, je cherche à comprendre pourquoi. Voilà. Mais après, chacun son chemin, voilà, et chacun sa réalité. Lui, sa réalité, c'est ça. Voilà. Sauf que pour moi, il le nourrit. Alors, des fois, il a des attaques et tout ça. Je dis, ben forcément, pour moi, il le cherche, entre guillemets, tu vois. Mais bon, chacun son expérience. Chacun crée sa réalité. Et faire attention aux influences. Voilà. C'est pas parce que quelque chose existe, voilà, c'est pas parce qu'il y a des gens qui meurent de faim que moi, je vais mourir de faim. Non, j'ai conscience que ça existe, et si jamais à un moment donné dans ma réalité, il y a quelque chose qui m'amène vers ce chemin-là, mais que je ne veux pas, je cherche à comprendre pourquoi. Voilà, tout simplement. Tout simplement, c'est aussi simple que ça, hein, c'est pas... Voilà. Après, à vous de savoir qu'est-ce que vous avez envie de vivre. Ça, c'est pas à moi de choisir pour vous. Moi, je vous donne juste des exemples entre guillemets, de sagesse et de discernement. Parce que c'est important sur Terre de travailler le discernement, parce que c'est compliqué, quoi. Les influences, elles sont vraiment... c'est pas facile hein, de trouver des personnes qui sont bienveillantes vraiment, quoi, dans le vrai sens du terme. Et quelqu'un qui est bienveillant, c'est pas quelqu'un de gentil. Ah, c'est pas pareil, hein, la bienveillance et la gentillesse, c'est pas pareil. Quelqu'un qui est gentil, pour moi, est pas bienveillant. Quelqu'un qui est authentique est bienveillant. Quelqu'un qui est franc est bienveillant. Mais quelqu'un qui est gentil, pour moi, c'est... Non, c'est pas bienveillant. Parce qu'il va pas vous dire vraiment ce qu'il pense, quelqu'un qui est gentil. Il est gentil, il va éviter de vous dire quelque chose qui pourrait vous faire progresser. Alors forcément, hein, progresser, c'est pas toujours agréable. Des fois, on serre les dents. Mais c'est pour être mieux après, quoi. Alors là, j'ai fait une petite digression. Je suis parti dans mon voyageur, je suis parti explorer des choses pour vous, pour moi, pour nous, et partager, universaliser, hein, et collaborer avec ces espaces intérieurs, ces espaces extérieurs, aller voyager là-dedans et en tirer la plus grande des sagesses que l'on puisse avec le niveau de conscience où on en est, tout simplement, et pas chercher à être plus que ce que l'on est. On est qui on est en fonction de comment on peut avancer, et puis on fait les progrès que l'on fait avec humilité, quoi.
On est tout petit hein, au niveau de conscience par rapport à des êtres comme la planète. On est minuscule, quoi. La planète, elle a des milliards d'années. Nous, on a quelques dizaines d'années. On n'a même pas quelques centaines d'années. Donc vraiment, faut faire preuve d'humilité, hein, parce qu'on n'a aucun recul, quoi, sur les choses. La planète, elle a tellement de recul qu'on peut que lui faire confiance. Par rapport à nous. Bien évidemment. Après, par rapport aussi galactique, c'est sûr que la planète est peut-être une planète jeune. J'en sais rien. En tout cas, voilà pour tout ça. Déjà un peu en introduction. Et maintenant, un peu plus dans le détail, on voit qu'on rentre dans ce mois planétaire avec un jour tortue. Voilà, le jour tortue, c'est le jour du mois dans lequel le glyphe porte la même tonalité que le mois. Donc on est en mois de la coopération, la lune de la coopération, la 12e lune, la lune cristal. Et donc on entre en humain jaune cristal. Donc c'est quand même pas rien. Ce mois-ci, vraiment, on va travailler avec avec l'humain jaune. L'humain jaune avec donc l'être humain et avec les influences. Hein, déjà, je vous parlais tout à l'heure des influences, donc c'est pas par hasard si cette thématique elle est venue. Et retrouver voilà, des astuces pour retrouver le libre arbitre, pour retrouver la sagesse, universaliser chacun notre parcours de sagesse, comment on a pu grandir en conscience dans notre réalité, partager des tuyaux, peut-être des conseils, mais pas forcer. Hein. Si ça inspire, tant mieux. Si ça inspire pas, eh ben c'est autre chose. Hein. C'est un autre chemin que la personne doit prendre. Ne jamais mettre les personnes dans les cases où elles n'ont pas à être, hein, en fait. Et soyons humbles, hein, mettons l'ego de côté, qui pense que lui, il a raison, et que l'autre ne sait rien. La seule personne qui sait pour nous, c'est nous-mêmes. Voilà, en vérité. Mais après, c'est pas facile, vraiment, hein, on a aussi nos propres filtres. Donc là, en tonalité cristal de cet humain jaune, il y a un truc que je voulais dire, que je me suis dit je dirais juste après, et j'ai oublié. Ah oui, donc l'humain jaune, on retrouve dans ce mois de la coopération pour se libérer des influences, notamment celles qui nous empêchent d'être nous-mêmes et de nous épanouir dans cette année graine jaune électrique. Nous allons avoir les 2 tours des élections. Voilà, et notamment le 2e tour. Si vous avez vu ma vidéo précédente sur le voyage dans le Tzolk'in, vous savez que, et vous vous êtes dit, on commence en humain jaune, le 2e tour des élections est en humain jaune également. Et là, si vous remarquez, ce qui est drôle, que je viens de voir, c'est que dans les tonalités, là on est en 6, là on est en 12. Il y a un facteur 2. Le 2, vous savez que c'est la tonalité lunaire. Le 2, c'est le défi. Le 2, c'est les obstacles. Ce sera, sur un plan collectif et politique, ce mois-ci, un grand mois où la difficulté sera évidemment d'obtenir les bonnes influences. Voilà. Et en politique, eh bien évidemment, on sait comment ça marche, les influences. Hein. On nous dit pas la vérité, voire on nous ment pour de l'argent, en fait, pour de l'argent, du pouvoir, de l'ego. Hein. Ça, c'est juste ça, en tout cas pour le moment. Maintenant, j'avais une petite vidéo sur les élections. Allez voter. Et votez pour ce qui est juste. Dans l'intention, peu importe en fait le nom que vous allez mettre sur le bulletin de vote. Votre intention est de voter pour que l'amour prenne le pouvoir. Là, c'est les législatives, donc c'est les lois. Pour que l'univers reprenne les règles sociales et politiques sur Terre. Pour que l'univers reprenne le pouvoir des lois sociales et politiques. Que l'amour soit la loi qui régit notre politique en France. Soyez dans cette intention-là quand vous mettez votre petit papier dans l'enveloppe, que vous mettez l'enveloppe dans l'urne, soyez dans cette intention-là de voter pour que ce soit l'amour qui rédige les lois en France. Et l'amour, il peut se manifester par n'importe qui. C'est pour ça que je dis, vous pouvez mettre n'importe qui dans l'enveloppe, ou voter blanc.
Du moment que votre intention, c'est ça. En tout cas, je pense que si on est nombreux à faire ça, pendant ces élections, ça peut changer quelque chose. Ça peut changer quelque chose. Moi, je le souhaite, mais comme c'est le mois de la collaboration, je ne peux pas le faire tout seul. Donc je vais avoir besoin de toutes les personnes qui seront ouvertes à ça, à venir jouer à cette expérience pour retrouver la magie du changement à partir de l'intention du cœur. Voilà, à partir du chien blanc, la loyauté envers nous-mêmes. Donc là, on a encore 2 petits exercices de vote, de voter pour le divin en nous, pour voter pour l'amour. Donc faisons-le en conscience. Voilà, allons mettre un bulletin, allons mettre une belle influence de vote pour ces 2 tours. Le deuxième jour tortue, eh ben, vous l'avez vu, je ne vous l'ai pas dit, mais vous l'aviez vu, je savais que vous l'aviez vu. C'est le premier jour des élections, qui sera le deuxième jour tortue du mois en serpent rouge. Donc vraiment les influences de survie, comment vous voulez survivre sur Terre. Est-ce que vous voulez survivre avec des gens, avec de l'ego qui crée des lois, ou est-ce que vous voulez survivre avec l'amour qui crée des lois en France? Comment vous voulez survivre? Voilà, qu'est-ce que ça réveille en vous? Hein? Si vous avez vu la vidéo précédente sur le Tzolk'in, j'ai parlé du 14 juillet, la royauté. Comment vous êtes à l'aise avec ça? Quelles sont les mémoires que vous portez par rapport à la royauté? Par rapport au roi qui est en vous? Quel est, voilà, si ça résonne, si ça vibre, si ça vous met mal à l'aise, c'est qu'il y a des choses en vous que vous pouvez nettoyer. Et si vous les nettoyez pour vous, vous les nettoyez pour beaucoup de monde. Et c'est le mois de la collaboration. C'est comme ça qu'on peut aussi collaborer en acceptant de guérir en soi, de guérir le corps. Le serpent rouge, c'est le corps physique. Si j'accepte le chemin de guérison du corps, alors je me libère des mémoires, puisque tout est inscrit dans le corps. Les douleurs, ce sont des mémoires, des eczémas, ça peut être des mémoires. Il y a plein de choses qui peuvent être des mémoires. Alors pas tout, évidemment, pas tout. Hein, faut pas non plus être psychorigide. Mais il y a un certain nombre de choses qui sont des mémoires familiales, karmiques ou de vie parallèle, qui sont en lien avec, qui sont attachées à notre corps physique à différents endroits et qu'on peut détacher. Ça ne veut pas dire qu'on va détruire la mémoire. Ça veut juste dire qu'elle ne va plus avoir d'impact dans ma vie d'aujourd'hui. Voilà, on ne perd pas l'expérience. Hein, parce qu'on dit il faut nettoyer, mais bon, nettoyer, c'est peut-être pas forcément le bon terme. Moi, je dis, voilà, il faut dissoudre, ou se dissocier, ou mettre à l'écart, ou... Voilà, mais on garde l'expérience, bien évidemment. Si vous avez eu des mémoires de révolutionnaires, que vous avez été un combattant, que vous avez été un guerrier, il ne faut pas rejeter ça. Voilà. Si ça vous crée des perturbations dans votre réalité, ben, il faut s'en détacher, tout en conservant quand même la conscience de cela, que vous avez en vous une nature guerrière, mais que c'est peut-être pas par la force dans cette réalité-là que vous avez envie de la vivre, et peut-être que c'est d'une autre façon que vous avez envie de combattre, en fait. C'est pas vraiment combattre, parce que moi j'ai beaucoup de mémoire de guerrier, donc je travaille ça. Mais c'est inviter à la transformation. Voilà. Parce qu'un combat, c'est pour quelque chose. On combat toujours pour quelque chose. Donc on a une direction, on a un objectif. Mais c'est assez radical et c'est assez violent. Et maintenant, le guerrier que j'ai envie de devenir, c'est un guerrier d'invitation. C'est un guerrier d'invitation à la transformation, à la guérison et au changement par la dissolution, par la transformation, par l'évolution, la guérison. Et non plus, comme j'ai pu l'être, un transformateur en coupant des têtes, quoi. J'ai plus envie de ça. Voilà, j'ai fait des centaines et des centaines de rêves de guerre depuis que je suis enfant. Maintenant, c'est fini. J'ai compris pourquoi j'avais tout ça. C'est fini, j'ai plus envie de ça. Maintenant, je mute, hein, je change de peau, le serpent rouge. Je change de peau, j'ai envie d'être un autre type de guerrier, un guerrier de lumière. Voilà, mais ça, c'est mon truc perso, hein, mais
Vous avez certainement votre truc perso à vous. Et vous pouvez partager, d'ailleurs, sous la vidéo. Moi, ça me fera très plaisir de voir des retours aussi de ce que vous avez pu traverser en conscience. Donc là, deuxième jour tortue quand même, serpent rouge. Premier jour des élections législatives. Ah, ça va être un mois intéressant, hein. Ça va être un mois intéressant. Le troisième jour, parce que ce mois-ci, eh ben, on en a 3, des jours tortues, c'est le miroir blanc cristal. Alors, voilà, hein. On collabore pour les bonnes influences, pour retrouver les bonnes influences et faire grandir la sagesse. La sagesse qui va permettre de faire évoluer l'instinct de survie, qui va nous permettre de réaliser qu'on peut survivre autrement en France, pour finalement retrouver un nouvel ordre. Le nouvel ordre de la collaboration, hein, pas le nouvel ordre mondial, mais le nouvel ordre de la collaboration avec soi-même déjà, avec notre être intérieur, avec l'amour que nous portons en nous, avec l'enfant intérieur, avec le divin intérieur, et collaborer bien évidemment avec toutes les personnes autour de nous qui sont dans cette vibration. Voilà, et ce sera presque la conclusion du mois, puisque vous voyez que nous arriverons l'avant-dernier jour du mois, et le dernier jour du mois sera un portail d'activation galactique. Donc quand même, ce mois, il est intéressant. Il est intéressant, il va quand même se passer beaucoup de choses, même s'il n'y a pas de peu de portails d'activation galactique, il se finit quand même. En portail d'activation galactique, il se finit quand même en tonalité 13, c'est pas rien, et il se finit quand même en tempête bleue, c'est pas rien. Donc je vais peut-être, au fur et à mesure que je fais l'analyse du mois, revenir sur les mots d'introduction en disant que ça allait être tranquille et calme, mais en fait pas du tout. Pas du tout, on finit en portail, en tonalité 13, en tempête. Eh ben, hein, comment collaborer ensemble pour accueillir la sagesse la plus élevée possible et se libérer des mauvaises influences, afin de garder la présence de l'énergie qui s'autogénère pour pouvoir réaliser notre rêve collectif. Bien évidemment, hein. Là on est dans le collectif, tonalité 12, collectif. 12 c'est 2 x 6, donc le défi de tonalité lunaire, le défi c'est 6, c'est l'égalité, c'est l'équité. Et oui. Et avant de retrouver l'égalité, il faut retrouver la justice. Parce qu'on ne peut pas avoir une situation égalitaire ou équitable si la justice n'a pas été mise en place avant. Mais la justice divine, la vraie justice. Hein, pas la justice de la société qui ne fonctionne pas. Qui est juste là pour prendre de l'argent et du pouvoir, c'est tout. Alors ça, c'était les jours tortues, magique. Pouf, c'était déjà un petit peu costaud. Alors les dates un petit peu intéressantes quand même. Ankin 34. Ici, on va traverser le solstice d'été. Alors j'en ai pas parlé, j'ai oublié de vous en parler dans la vidéo précédente sur le voyage dans le Tzolk'in, mais j'ai déjà dit énormément de choses. Mais là, j'ai oublié de vous parler aussi du solstice d'été qu'on va traverser en Kin 34, en magicien blanc solaire. Alors, qu'est-ce que ça vous dit le magicien blanc solaire? Eh bien, vous voyez que le magicien blanc, on le retrouve ici. Voilà, dans l'antipode de l'année. Donc, pour ce CELI 23 qui sera le 21 juin, pour ce solstice d'été, on sera invité à travailler, à continuer ce travail de réceptivité. À quoi je suis réceptif et qu'est-ce qui m'empêche dans ma réceptivité de m'épanouir. Et en tonalité galactique, en tonalité galactique, on va être dans l'intégrité. On va être invité à nous harmoniser pour enchanter notre vie, de notre épanouissement, bien évidemment, puisque si on s'épanouit, eh ben notre vie devient incroyable, donc on l'enchante, c'est comme ça, hein, un enchantement, c'est quelque chose qui est merveilleux et incroyable, il n'y a que vous qui puissiez rendre votre vie incroyable, hein, c'est pas moi, hein. Et modeler du coup la réceptivité, parce qu'en fonction de ce à quoi vous êtes réceptif, vous n'allez pas vivre les mêmes choses. Si vous êtes réceptif à la peur,
la pénurie, vous allez l'attirer à vous dans votre réalité et vous allez la vivre. Et vous avez, du coup, si vous avez envie de vivre dans la joie et l'abondance, eh ben, il va y avoir une distorsion là. Donc regardez avec franchise, regardez-vous dans le miroir à quoi vous êtes vraiment réceptif. Il y a des choses conscientes, il y a des choses inconscientes. Si vous n'arrivez pas à voir ce qui est inconscient, travaillez avec une obsidienne. J'en reviens encore à l'obsidienne. J'ai pas encore fait la vidéo dessus, mais vraiment c'est intéressant. Et du coup, il va contrebalancer quand même pas mal cette énergie de l'année, hein, de la graine dans ce solstice d'été. Donc voyez, c'est un bon jour pour méditer. Voilà, pour accueillir ce à quoi vous êtes réceptif et à faire les ajustements nécessaires. Soyez intègre envers vous-même et soyez authentique envers vous-même. Ne vous mentez pas à vous-même. La personne à qui ça fait le plus de mal, c'est vous. Donc vraiment, voyez-vous comme vous êtes, sans jugement, avec humilité, puisque sur Terre, eh bien évidemment, le monde n'est pas parfait encore. Donc ce qui vous est arrivé, ce que vous avez été amené à faire, voilà, c'est surtout essentiellement parce que vous avez été manipulé. Donc pardonnez-vous. Hein. Le pardon, c'est une année de pardon, c'est une année de grand pardon. Hein, cette année graine jaune électrique, là on arrive à la fin. Donc s'il y a encore des choses que vous n'êtes pas encore pardonnées cette année, c'est encore le moment de faire. C'est une année importante de pardon à soi. Donc voilà. Alors les jours graines jaunes dans ce mois, bon très rapidement il n'y en a que un, il est là, il est la veille du premier tour des élections et il sera en tonalité spectrale. Donc voilà, donc il va falloir dissoudre dans cette onde enchantée du magicien. D'ailleurs c'est intéressant, hein, vous le voyez là. Je n'ai pas encore parlé des ondes enchantées, mais au premier tour des élections, dans l'onde enchantée du magicien blanc, le magicien qui est l'antipode de la graine qui est donc en tonalité spectrale forcément puisque c'est l'antipode, c'est la veille des élections, donc là vraiment on a une préparation le samedi 11 juin à vraiment lâcher la graine, lâcher tout ce qu'elle nous a invité à prendre conscience de ce à quoi nous étions réceptifs pour que ce premier tour des élections, on puisse vraiment prendre des décisions, comme je vous le disais, hein, avec l'intention que ce soit l'amour qui soit les bases de notre survie. Voilà, qui régissent les lois de notre survie en France. Que ce soit l'amour et pas autre chose, que ce soit ce qu'il y a de plus haut, de plus conscient, de plus grand. Voilà, et allons voter avec cette conscience forte, ferme. Ne vous laissez pas influencer par autre chose que ça. Et la graine va nous aider, la veille, à lâcher tout ce à quoi nous étions réceptifs jusqu'à présent et les fausses croyances qu'on ne peut rien faire en France. C'est pas vrai. On peut faire quelque chose. Et ce quelque chose, il va venir de nous, de cette vibration intérieure. Ayez la foi. La foi en la graine, la foi en serpent, la foi en l'humain jaune. Voilà, et les tonalités électriques, on en a 2 ce mois-ci. Elles seront en guerrier jaune et en lune rouge. Donc, puisque l'année de la graine jaune électrique nous invite à activer cette graine de conscience que je suis. Et cette activation de l'année va nous inviter à rester téméraires. Je pense que là, avec tout ce que je vous ai dit, je vous invite à être téméraire vraiment sur ces élections. J'en parle, je rabâche, je suis moi-même téméraire dans mon langage. Pour faire grandir l'intelligence, bien évidemment, activer l'intelligence, se mettre au service de l'intelligence supérieure pour que notre survie, notre mode de survie sur Terre change. Mais voilà, intelligence supérieure. L'intelligence supérieure, c'est d'aller voter en conscience avec ce qu'il y a de plus beau, de plus harmonieux, de plus authentique en vous, tout simplement. Et ça va nous permettre de nous purifier, de nous mettre au service de cette lune, qui va commencer du coup un peu à nous préparer à l'année prochaine. L'année prochaine, on sera en lune rouge auto-existante tonalité 4, là on est en tonalité 3, donc ça va être la lune
la tonalité juste après. Donc là, le 16 juin, on pourra peut-être avoir déjà une première préparation au passage dans la nouvelle année, hein, un mois en avance. Mais bon, il y a des petites gouttes comme ça hein, qui se mettent, qui nous préparent. Hein. C'est jamais forcément du jour au lendemain que les choses se mettent en place. C'est progressif. Et là, je pense qu'on va avoir une petite préparation. Donc, prenez congé ce jour-là et puis prenez soin de vous. Hein, tout simplement, laissez le flux vous traverser, méditez, prenez un bain, prenez une douche, allez dans les rivières, dans la mer, dans l'eau, laissez les émotions vous traverser, faites une séance avec un thérapeute, regardez mes vidéos, voilà. Laissez-vous traverser par le flux. Et l'année prochaine n'en sera que plus facile. Et voilà, un petit peu pour ce cycle-là. Les ondes enchantées. Hop. Donc on finit l'onde enchantée du dragon. Hein, là on y est encore. Hein, là vous voyez, je suis en plein dans mon dragon qui donne naissance et tout. C'est hyper puissant. J'essaie de canaliser pour pas trop être long. Mais bon, je suis toujours un peu beaucoup pris par mon dragon qui veut nourrir tout le temps avec ce qui me traverse. Avec le jeu des illusions et la magie qui transpire de moi. Et là, on terminera, évidemment, en CELI 2. Voilà, donc très très court. On va surtout être, ce mois-ci, dans la magie du magicien, le grand chaman, qui va nous amener, évidemment, à l'enlaceur des mondes blancs. En fonction de ce à quoi on est réceptif, on va apprendre à changer de chaîne, à être réceptif à autre chose, à quelque chose qui va nous porter plutôt que nous plomber. Et pour ça, eh ben, il va nous apprendre à donner la mort. Donner la mort à ces antennes, ces vieilles antennes qui m'ont amené à être réceptif à des choses, qui m'amènent de la difficulté dans ma vie, qui ne m'amènent pas à être heureux et en joie et être épanoui, pour saisir l'opportunité de réaiguiller mes antennes de réceptivité vers autre chose que peut-être que j'ai à découvrir ou quelque chose qui résonne avec une expérience que j'ai déjà vécue dans une vie parallèle ou dans un karma, que j'ai envie de saisir pour l'amplifier, pour aller plus loin, pour la peaufiner, pour l'améliorer. Évidemment pas pour refaire la même chose, puisque ça sert à rien de refaire la même chose, mais pour peut-être aller plus loin ou l'améliorer. Ça, c'est votre parcours, c'est vos choix. Ça vous appartient. Et on terminera le mois avec une deuxième onde enchantée en entière. Là, on a deux ondes enchantées pleines ce mois-ci. L'onde enchantée bleue de transformation qu'on finira en portail d'activation galactique avec notre main bleue. Notre main bleue qui va nous inviter à accéder aux connaissances, à la vérité, aux connaissances sur nous-mêmes, aux connaissances du monde dans lequel nous sommes, et vous voyez que ce sera la même onde enchantée que le deuxième tour des élections. Donc on va voir, le deuxième tour des élections, si on va être encore dans le mensonge ou s'il va y avoir des vérités qui vont être dévoilées, de manière à pouvoir réaliser encore plus le monde dans lequel nous sommes, dans le monde dans lequel nous vivons, le monde peut-être politique, le monde social, et aussi sur soi-même. Voilà, puisque ce qui est à l'extérieur est un reflet de soi. Donc si je vis dans ce monde politique ainsi, c'est qu'en moi, il y a quelque chose qui nourrit ça. Mais si, dans l'onde enchantée précédente, je l'ai vu, et que j'ai changé mes antennes, dans ce cas-là, dans cette onde enchantée de la main, je vais pouvoir me réaliser autrement, et réaliser l'énergie dont j'ai besoin pour changer ma vie, C'est la conclusion du mois avec notre tempête bleue cosmique. Et pour finir, on a l'animal totem du lapin. Voilà, l'animal totem du lapin de ce mois-ci, ce mois de la coopération. Le lapin, lui, dans son symbolisme, nous invite à retrouver nos facultés sensorielles. Voilà, les lapins sont très sensibles, très sensibles. Et donc, c'est un mois où la sensibilité va peut-être être exacerbée. Donc, comme c'est un mois de collaboration, faire attention aux influences. Si vous êtes influencé par des mauvaises choses auxquelles vous allez être ultra sensible, ça risque d'être compliqué.
Mais si vous êtes dans les bonnes influences, vous coopérez avec les bonnes influences, dans ce cas-là, vous allez pouvoir développer vraiment une sensibilité bien plus grande à ces influences qui sont bonnes pour vous et que vous allez peut-être pouvoir avoir les mots pour inviter d'autres personnes à être sur la même chaîne que vous. Le lapin nous invite aussi à rester en alerte pour passer les portails. Parce que le lapin, quand même, c'est un animal qui a beaucoup de prédateurs. Donc il est toujours un petit peu sur les peurs. Il est toujours en alerte. Il est toujours attentif, en fait. C'est ça hein, qui nous invite. Il nous invite ce mois-ci à être ultra attentif pour passer les caps, pour passer les portes, pour passer les virages. Et que la vie va nous inviter à prendre. Et le lapin aussi a une mastication quasi continuelle. Il est toujours en train de mastiquer, quoi. De l'herbe, des racines, des choses comme ça. Et symboliquement, ça nous invite aussi à rester téméraire, à être téméraire, parce que briser les anciennes structures, eh ben, c'est pas facile. Hein, ça demande de la témérité, ça demande du courage, ça demande de l'énergie, ça demande de la persévérance. Et le lapin, par la mastication, il nous montre que c'est possible avec persévérance, quoi, avec témérité. Et il nous met en garde aussi sur les peurs. Sur les peurs, hein, comme je vous l'ai dit, hein, il a beaucoup de prédateurs, donc il est très sur la défensive. Donc il nous invite aussi à aller explorer nos peurs, nos frayeurs, et nous faire prendre conscience qu'elles peuvent bloquer dans notre vie et qu'on a tout intérêt simplement à accepter ce qui se passe, à accepter aussi la mort. Et parce que le lapin, c'est aussi un grand symbole de renouvellement. Hein. De fait, par la reproduction, les lapins se reproduisent très très vite. Donc en fait, s'il y a une partie de nous-mêmes qui meurt, c'est pas très grave en fait, parce qu'il y en a d'autres qui peuvent grandir, qui peuvent naître, qui peuvent pousser. Donc, mais pour ça, il faut que je sorte de la mort, de la peur. Je sorte de la peur de la mort et d'accepter de mourir, de laisser mourir certaines parties de moi pour que plein d'autres parties puissent grandir. Hein, un grand symbole de renouvellement. Donc l'inquiétude, bien évidemment, il va falloir aussi y faire face, hein, pas forcément la peur, mais aussi l'inquiétude. Le lapin, comme je vous disais, il est toujours ultra vigilant et donc inquiet. Et cette inquiétude peut aussi nous empêcher de nous confronter à nos frayeurs et à nos peurs. Mais vraiment, si on a le courage de le faire, hein, avec témérité, puisque lui aussi, d'une certaine façon, le lapin, il n'est pas que peureux, hein, mais il est aussi téméraire. Il a aussi des aspects très très positifs, et puis c'est le renouvellement, hein, le lapin. Donc vraiment, il peut nous produire, nous amener à l'abondance, à vraiment une belle abondance d'évolution ce mois-ci, si on accepte, hein, encore une fois, de faire face à ses peurs et d'accepter la vie. Tout simplement. Eh bien écoutez, c'est merveilleux. La cloche sonne. J'ai fini ce que j'avais à vous dire. Donc on va pouvoir conclure. Et donc voilà, en conclusion, eh ben, je ne sais pas quoi vous dire. Ça va être quand même un mois intense. Ouais, je suis désolé. Hein. Au début, j'étais parti pour dire ouais, ça va être tranquillou. Et en fin de compte, plus on avance dans l'interprétation, plus on avance dans l'analyse, plus on voit les liens à droite, à gauche avec des événements qui vont se produire quand même hein, ce mois-ci avec les élections. Et plus je me dis waouh, finalement, ça va être un mois intéressant. Un mois qui va vraiment nous inviter encore à aller de plus en plus loin. Donc là, hein, je pense que j'ai assez répété ce qui était important. Je ne vais pas répéter encore une autre fois. Hein, je ne vais pas vous faire cet affront-là. Je vous souhaite simplement un mois de collaboration incroyable, de collaborer avec vous-même, de collaborer avec tous les êtres qui sont autour de vous, qui vous sont chers, qui vibrent, et continuer à vous épanouir. Hein. On est dans l'avant-dernier mois de l'épanouissement, de l'apothéose de cette année. Donc savourez tout ça, savourez, et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo ensemble. In Lakesh.